Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Dominique Chimbakala s'apprête à nous rejoindre. On va commencer avec le chanteur Miossec qui veut redonner, dit-il, la pêche à une France qui va mal. C'est en tout cas le message de son nouveau disque Mammifère, extrait. Après le bonheur, comme s'il venait de s'échapper, comme s'il avait soudain pris peur en ce tout début d'année. On joue à se faire peur, à l'idée qu'il ait pu s'évader, mais il s'est caché tout à l'intérieur. Il veut juste se refaire la journée. Bonsoir Dominique. Bonsoir, Après Le Bonheur, c'est l'un des titres du 10e album studio du chanteur Miossec. Absolument, il revient avec cet album qu'il a concocté après les attentats du Bataclan, Charlie. Alors c'est pour redonner des couleurs et la pêche, comme il dit, à une France déprimée. Donc album concocté avec un trio folk, accordéon, guitare, violon. Miossec, vous savez, c'est l'un des meilleurs paroliers de sa génération. Il le prouve encore avec cet album. Et en ce moment, il fait le tour des petites salles en France pour redonner la pêche à la France, comme il le dit. Autre témoin des évolutions de la société, Dominique, vous êtes allé voir l'exposition consacrée à la poupée Barbie au Musée des Arts Déco à Paris. Absolument. Alors vous êtes un garçon, donc vous avez sans doute peut-être pas joué avec des poupées Barbie, mais toutes les petites filles occidentales ont eu ou bien ont rêvé d'avoir une poupée Barbie, une petite poupée sur laquelle elles pouvaient projeter leurs rêves de futures femmes. Et bien dans cette exposition aux Arts Déco, on retrouve toutes les Barbies, tous les métiers qu'elles ont exercés, comment les Barbies ont évolué au fil du temps. Et puis surtout, on peut comprendre pourquoi et comment cette poupée est devenue une icône du XXe siècle. Regardez. Quand elle arrive en 59, elle propose une poupée avec un corps de femme, ce qui est quelque chose de très novateur par rapport aux autres poupées qui ont un corps d'enfant. Donc c'est une nouvelle vision de la femme qui arrive justement fin des années 50, début des années 60. Dans les années 60, Barbie est aussi un petit peu en avance quand elle propose des carrières comme astronaute, chirurgien, qui sont des carrières qui sont encore très peu féminisées à l'époque, voire pas du tout. Et finalement, avec les années 70, 80, 90, Barbie commence à beaucoup plus coller à l'esprit du temps plutôt que de l'anticiper. Elle devient un petit peu moins pionnière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde Barbie, on n'imagine pas qu'elle a eu cette personnalité complètement d'avant-garde dans les années 50 et 60. On ne peut plus montrer à des enfants d'aujourd'hui qui sont soumis à la mondialisation, à la diversité qu'ils voient par Internet, par les médias, uniquement un seul modèle de beauté. Donc Barbie, la diversité, c'est vraiment la thématique d'aujourd'hui, c'est Barbie dans l'air du temps. Mais aujourd'hui, dans notre société, Barbie, c'est beaucoup plus qu'un jouet. On lui fait des reproches qu'on ferait qu'à des êtres humains, qu'à des starlettes ou à des actrices. On lui reproche d'être trop blonde, d'être trop belle, d'être trop bête. Et finalement, on ne fait pas ce genre de reproches à d'autres poupées en plastique. Barbie, c'est devenu presque une icône de notre temps, une icône de notre société. Et au fait, Dominique, des Barbies, on en trouve où partout dans le monde? Oui, mais enfin, sauf que quand même, il y a beaucoup de pays où Barbie est interdite, figurez-vous, notamment en Iran et en Arabie Saoudite. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Syriens ont inventé leur poupée Barbie. Elle s'appelle Foula, regardez. C'est la poupée Barbie qui est habillée de façon plus couverte que la Barbie occidentale. Et regardez, qui peut aussi revêtir l'abaya. Donc voilà, tout ça, c'est quand même la preuve qu'à défaut de la marque, eh bien, la figure de Barbie, elle, est bien universelle. On la retrouve partout. On la retrouve partout. Au programme également ce soir, Dominique, le festival Vox de lecture à voix haute, c'est en ce moment à Montreuil, près de Paris. Absolument, il y a des lectures avec des auteurs, des traducteurs aussi. Alors nous, on y était vendredi soir. Il y avait la lecture d'un des textes du livre de Nadejda Tolokonikova. Vous savez, c'est une des féministes qui a été arrêtée en 2012, qui est fondatrice du groupe Pussy Riot. Ils avaient été arrêtés pour avoir chanté une chanson, une prière punk dans une église. On va écouter un extrait de cette lecture à voix haute et puis on va écouter aussi les participants. Nous, les 5 participantes à la prière punk, étions assises, enlacées, sac au dos. Nous buvions du café en essayant de nous accoutumer peu à peu à l'idée qu'à présent, chaque gorgée de ce café
risquait d'être la dernière de notre vie en liberté. La lecture à voix haute fait d'abord qu'on la partage, mais celui qui écoute d'un seul coup, il est obligé de s'imprégner de l'imaginaire de celui qui est en train de lire. La personne qui va lire le texte va transmettre aussi son amour pour le texte et donc va donner envie, beaucoup plus qu'une lecture silencieuse. Voilà, donc la lecture qui devient un plaisir partagé, ça c'est jusqu'au 11 juin à Montreuil, au Festival Vox. C'était demander le programme. Merci beaucoup Dominique pour cette chronique culture.